moi aussi, j'ai pas de problème. Alors, comme tu veux, si vous voulez qu'on commence avec les astuces, on peut les Bon, on les commencer. laisse pour la fin, pour avoir plus D'accord, de ça personnes. marche. Ça Voilà. marche, on fait comme ça. Alors, très bien. Euh, Pour juste. aujourd'hui, Mhm. dites-moi. Donc, vous pouvez commencer juste ma Voilà, fille. ça Donc, marche. je vais voir ma fille, je reviens. D'accord, très Merci. bien. On fait comme ça, à tout à l'heure. Alors, Mhm. concernant bien sûr aujourd'hui, alors je vais bien sûr faire avec vous surtout la partie de bien sûr de la troisième tâche. C'est tout le monde déjà il est concerné par cette tâche-là. Surtout, c'est la tâche, on peut dire, c'est la plus difficile, surtout au niveau de l'expression orale. Alors, il y a du monde qui ont déjà des problèmes pour la faire. Les gens qui n'ont pas de problème, ils ont besoin juste de la structure. La structure, j'ai déjà parlé de ça, mais quand même, je vous le répète, et chacun de vous, il a la possibilité d'utiliser la structure la même, mais au niveau du remplissage et au niveau du contenu, vous avez le droit et vous avez le choix de faire ce que vous voulez comme, ça veut dire comme argument, comme bien sûr comme présentation. Alors, pour la partie bien sûr structure, comme j'ai déjà précisé ça pour les autres et en même temps pour les nouveaux, c'est que la présentation de la troisième tâche, ça se fait d'une manière toujours spontanée. Vous devez commencer avec une petite introduction sur le sujet qui est déjà proposé et posé par l'examinateur. Alors voilà, tout dépend bien sûr du sujet. Après, vous allez bien sûr poser une petite question qui va bien sûr introduire votre développement. Après, vous allez commencer bien sûr la partie développement où vous allez avoir bien sûr deux parties. La première avec laquelle vous allez bien sûr argumenter avec un argument et en même temps avec un exemple. La deuxième aussi, vous allez faire la même chose avec un autre argument et un autre exemple. Si vous voulez bien sûr, si c'est un sujet que vous voyez que vous avez la possibilité de donner plusieurs arguments, ben, vous pouvez faire deux avec deux exemples, deux exemples. Ça, c'est pour la partie, bien sûr, développement. Pour la partie conclusion, vous avez le choix entre deux solutions, bien sûr deux propositions. Soit vous faites une opinion qui est bien sûr qui détient à vous et une opinion bien sûr personnelle, ça veut dire que c'est quoi votre point de vue par rapport à ce sujet. Sinon, si vous voulez être comme la plupart des personnes qui sont d'accord avec moi aussi, qui trouvent comme quoi que c'est une solution, voilà, on peut dire moitié-moitié, ça veut dire que vous pouvez parler d'une manière générale. Très bien. Alors maintenant, ça, c'est juste un petit rappel rapidement pour la structure. Maintenant, je passe pour, bien sûr, partager avec vous le sujet avec lequel on va commencer aujourd'hui. Alors, je vais juste télécharger. Non, c'est Donc, bon. je donne entre-temps, si c'est possible, Oui, à bien Zakaria, sûr, oui, bien sûr. tant que la tâche orale, donc la troisième tâche, donc je vais entamer la première tâche. Donc, c'est pas trop demandé, bien sûr, par la première tâche qui est la présentation, Voilà. mais au lieu, par exemple, je vais donner des exemples. Oui. Si je me présente, voilà, je m'appelle Nanani, j'ai teint, et j'ai, par exemple, je dis personnellement, j'ai un diplôme Par tel. exemple, oui, voilà. Donc, au lieu de dire j'ai un diplôme, le mieux, c'est de dire j'ai obtenu un diplôme. Parfait. Vous, Pour vous notez avoir, ça, s'il vous plaît. Les autres, vous notez ça parce que on ne sait jamais si, bien sûr, vous allez se Monsieur présenter. Zakaria, Oui, Ikram. on peut dire je suis titulaire. Par voilà, exemple, oui, voilà. aussi. Il faut toujours utiliser ces adjectifs et c'est vraiment, on peut dire, c'est comme si vous êtes en train Un de vocabulaire qui paraphraser. montre Voilà, que vous avez voilà, exactement. un niveau C1 ou bien un B2 fort. Exactement, Voilà. exactement. Voilà, très bien. Notez aussi, j'ai décroché un poste. Voilà. Alors, C'est ça, pas je travaille, je sais oui, pas. oui, J'ai oui. décroché, c'est mieux, un C'est bien, poste c'est au bien, sein de la société c'est telle. bien, c'est bien. Vous notez ça aussi. J'ai décroché un poste. Mes tâches consistent à. C'est pas Parfait. je fais telle et telle chose. Non, mes tâches consistent à. Très bien, très bien. Bon, j'ai fait des études donc, Voilà, aussi. très bien. Par exemple, à part là, si on va parler Oui. des activités ou Mhm. donc à part le travail, Oui, c'est important d'avoir telle et telle activité ou bien je suis passionnée par telle activité. voilà. Ça me permet de défouler ou voilà d'autres. Exactement. Vous savez, Safa, ça c'est en même temps, c'est un vocabulaire avec lequel vous pouvez bien sûr parler sur la présentation et en même temps, Tout à ça se fait. voit que vous êtes une personne spontanée. C'est pas comme si vous êtes en train Exactement. voilà, de réciter ce que vous avez déjà, voilà, que vous avez déjà Tout préparé. à Très fait, bien. tout à fait. Donc, on peut préparer ça déjà
déjà à l'avance, on peut Très l'apprendre bien, par cœur, mais très juste, bien. il faut le jour même, donc il faut être spontané, c'est pas qu'on a Voilà, appris à par cœur. 100%, à 100%, oui, Exactement. voilà. Donc, autre chose, par exemple, parce que la tâche 1, c'est 2 minutes, 2 minutes, Voilà, c'est deux ça, minutes, deux voilà, minutes, voilà, 2 minutes. sans arrêt. Donc, Voilà, on doit parler de tout, exactement. âge, profession, famille, études, C'est ça. pourquoi, par Jusqu'à que exemple, vous on terminez doit... 2 minutes. Voilà, jusqu'à que vous terminez Exactement. 2 minutes. Voilà. Par exemple, pourquoi je veux immigrer? Donc, je veux partir pour assurer un meilleur avenir, Voilà, un meilleur cadre de vie, voilà, une qualité, voilà, de vie, pour changer, pour éducation, voilà, voilà, ce sont les voilà. mots clés. Très bien. Euh, voilà. Très bien. Alors déjà ça, c'est déjà pas mal. Alors juste pour Norine, alors Safa, quand tu as le temps, s'il Mhm, te plaît, si tu as par exemple la mhm. possibilité de nous écrire ça sur le chat, parce Avec que plaisir. pour d'autres personnes qui ils ont besoin vraiment de noter ça, comme Norine, il l'a D'accord. déjà demandé. Merci beaucoup. Et Moi c'est pas Merci. aussi. nécessaire, et c'est pas Merci, nécessaire Safa. aussi, mais de rien. C'est Oui, pas nécessaire aussi de tout dire. On peut par exemple développer plus sur, par exemple, je suis passionnée de la cuisine. Je peux parler de pourquoi je suis passionnée, qu'est-ce que je fais exactement. Je donne une voilà, recette. voilà. Voilà, c'est une partie pour en fait, pour se mettre à l'aise au maximum. Exactement. Parfait, parfait. Alors, Euh, Donc, on peut ajouter mhm. nos loisirs sans problème. oui, bien sûr, Voilà, sans Ikram. problème. Bien sûr. Voilà. C'est ça la D'accord. partie spontanéité, parce que vous êtes spontané. Alors, vous n'allez pas éviter quelque chose que vous, déjà, vous parlez de quelque chose déjà d'habitude. Alors, ça veut dire que vous allez citer aussi, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, un instant. Pour la tâche 2, c'est une tâche de rôle, Voilà, donc jeu de rôle. Et exactement. donc, il faut se mettre vraiment dans le bain, c'est-à-dire Voilà, comme si aujourd'hui, vous cherchez vraiment, par exemple, à louer un appartement. Donc, vous allez commencer par bonjour. Vous ne connaissez pas l'examinateur. bien sûr. Vous vous mettez, voilà, donc, comme si c'est réel. Oui, bien sûr. Donc, il ne faut pas oublier, bonjour, je viens, voilà, voilà, Voilà. je viens de Et la prise voir, de congé à la de fin. trouver. Oui, Voilà, voilà. exactement. C'est C'est ça. même les questions et les Parce que réponses. c'est vrai, Safa, parce que c'est vrai. C'est ça la spontanéité, parce que déjà, vraiment, vous ne le connaissez pas. Alors, c'est pas question que vous allez commencer, c'est comme si c'est ton ami bien sûr, qui habite à côté de vous, par exemple, c'est ton collègue et on travaille. Alors, automatiquement, vous allez commencer d'une manière spontanée en même temps avec la posture professionnelle. Vous allez bien sûr voilà, le Tout saluer, dépend du salutations. sujet. Voilà, exactement. Vous allez le Si saluer c'est un tout d'abord. ami, on le tutoie. Si c'est un, Exactement, voilà. Et tout voilà, dépend de la situation elle-même, vous allez commencer. Parce que déjà, juste voilà. pour information en général et entre parenthèses, c'est Mhm, l'entrée de la tâche, je parle surtout de la deuxième tâche, l'entrée de la mhm. deuxième tâche, tout dépend de la situation que vous allez voir sur le sujet qui est déjà proposé. Alors, c'est tout dépend de l'entrée. Alors, parfois, il y a des candidats qui m'ont déjà posé la question auparavant, est-ce qu'on a bien sûr. Est-ce qu'on peut faire, on peut avoir une entrée standard? Ça veut dire qu'on peut le faire à n'importe quel sujet. Non, c'est pas Non, possible. non, On ne peut pas le non. faire. Voilà, c'est impossible. Parce que si vous allez par exemple réciter une entrée standard, ben, ça peut le jour de l'examen. Vous n'aurez pas la même chose que vous avez déjà récité, ben, vous serez bloqué. Voilà. Oui, c'est Alors c'est vrai. pour Donc, ça, essayez voilà. d'être spontané. Voilà. Très bien. Sinon, pour les questions, c'est le mieux, par exemple, comment dirais-je, tu peux, non, le mieux, c'est peux-tu donner, Voilà. d'accord? Pourrais-je savoir plus de Exactement. Voilà. détails, par exemple? Vous inversez toujours. Voilà. Je C'est ça. serais, voilà, je serais reconnaissante de m'adresser quelques informations supplémentaires Très concernant, bien. par exemple, l'hébergement qui sera proposé ou qui sera, je ne sais pas, voilà. Ce Parfait. sont les exemples. Donc, on essaie le maximum d'utiliser un vocabulaire qui signifie, voilà, que vous avez un niveau C1. Très bien. Et ça, on va le voir après sur les simulations que nous allons faire, par exemple, prochainement pour la tâche 2. Vraiment, si vous utilisez ce genre de vocabulaire ou ce genre de citations que Safa nous a donné, déjà, je vous remercie pour ça. Alors, ça, c'est vraiment très, Plaisir. très utile parce que ça se voit déjà que vous êtes une personne avec un niveau déjà alors, très élevé par rapport à une personne qui parle d'une manière, ça veut dire avec des mots qui sont simples. Alors, automatiquement, vous êtes différent. Même l'examinateur, pour lui, quand il, par exemple, il va recevoir une personne avant vous
qui a bien sûr parlé d'une manière simple, et alors il l'a noté déjà B2 ou B2 avancé. Alors vous, quand vous allez rentrer, et vous allez commencer déjà avec un vocabulaire et avec une façon professionnelle, déjà avec une posture, déjà, qu'on peut dire avec un niveau C1, bah, automatiquement, il va vous donner un bon score. D'accord? Très bien. Ouais. Il faut remplacer le verbe avoir, surtout. Bah, surtout, surtout. Il ne Alors, faut pas à chaque fois j'ai dire toujours, voilà, voilà, j'ai fait, non, il y a d'autres exactement. d'autres verbes. Rassurer, par exemple, assurer, voilà, il faut remplacer. Voilà. C'est pas facile, certainement. C'est pas du Mais tout voilà, facile. je Oui, donne. je suis d'accord, Il je faut suis utiliser d'accord. le subjonctif, les pronoms relatifs, auquel, à Exactement. laquelle, grâce. Les connecteurs logiques aussi, alors c'est très Voilà, important parce que oui. si vous êtes vraiment une personne intelligente, surtout au niveau bien sûr au niveau des connecteurs, vous allez vraiment éviter pas mal de verbes que vous pouvez le répéter, comme le verbe avoir et comme des Mm, verbes qui sont vraiment très très utiles d'habitude dans la vie quotidienne. Très bien. Alors ça, déjà, c'est très bien pour la première tâche et la deuxième. Vous devez le noter déjà. Et si vous commencez déjà bien, vous donnez déjà une bonne impression pour l'examinateur. Comme ça, il va quand même prendre ça en considération. Ça marche? oui, Très bien. Alors, je partage avec vous maintenant le sujet. Si vous avez quoi que ce soit comme demande, n'hésitez pas, bien sûr, entre-temps. Alors, je vais juste partager le sujet que j'ai déjà. Alors, un instant. Parfait, c'est bon. On commence. Et voilà. Voilà le sujet. Alors, pour profiter de la vie, il faut travailler moins. Si vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Qu'en pensez-vous? Alors, si bien sûr, qu'en pensez-vous, ça veut dire que ça veut dire les deux Ah, voilà. propositions, voilà, ils sont Autre acceptés. astuce. Voilà, autre Exactement. astuce Oui, dites-moi. dans la tâche 3. Voilà. Là, par exemple, pour le sujet, on peut, ou plutôt en général, on entame de cette manière. Chaque sujet, Oui. il y a la partie sociale, Oui. la partie, par exemple, culturelle, une partie politique. Voilà. Euh, je ne sais pas où j'ai noté ça. Donc, Prends ton temps, il pour n'y a ce pas de sujet, souci. par exemple, on Oui. peut penser à deux choses. C'est Voilà. la partie on peut dire familiale, non? La partie personnelle, ça, Pas personnelle. vous voulez dire exactement quoi? Par exemple, si on travaille moins financièrement, on ne peut pas avoir voilà, un bon, comment dirais-je, Si on ne travaille pas, ça veut dire que si vous ouais, travaillez moins, vous n'allez pas vraiment avoir un bon niveau côté, bien sûr, ça veut dire au niveau de votre vie, c'est ça? voilà, Ouais. financièrement, je parle. Oui, on Et parle si, financièrement. mais l'avantage, si on travaille moins, peut-être, on aura plus de temps avec la famille. Donc, il y a deux, Deux choses différentes, exactement. Voilà, voilà, deux contradictoire, volets entre. exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Ça veut dire, tout dépend. Si vous faites ça, vous allez gagner ça. Et si vous ne faites Ouais, pas ça, vous allez sacrifier ça. Ouais, c'est normal. exactement. C'est normal, Donc, ouais. je vais vous dire. Vous pouvez commencer dès Oui, que je trouve, bien sûr. je veux Alors, dire. très bien. Alors, déjà, pour ce sujet-là, il y en a pas mal, bien sûr, de personnes voilà, on peut dire qu'ils le vivent déjà actuellement. Ça veut dire qu'ils sont déjà en train de le faire actuellement. Alors, ils ne forcent pas vraiment sur leur travail pour un petit peu essayer de faire. Ils essayent quand même de faire une équivalence entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Moi, de mon côté, je vais parler d'une manière personnelle. Alors, je vais bien sûr vous donner un exemple par rapport à cette tâche-là et en même temps par rapport à ce sujet. Je vais bien sûr parler voilà, de mon opinion. Voilà. Très bien. Je vais commencer. Alors, سيدك يهدر فرنسا. je vais commencer. Euh, alors, un instant, je vais juste. Un instant. Ah, très bien. Parfait. Alors, je vais commencer maintenant. Concernant le sujet qu'on est en train de traiter maintenant, il parle de quoi exactement? Alors, il parle du travail. Il parle bien sûr du travail, en même temps de la vie. Alors, en général, pour commencer, euh, le fait de travailler, c'est quoi exactement? Le fait de travailler, ça vous fait déjà un point de gagner bien sûr votre vie d'une manière, ça veut dire d'une manière courante, et en même temps, vous pouvez être autonome dans votre vie si vous êtes bien sûr en travail. Ça veut dire si vous travaillez. Mais le fait de soit de forcer sur votre travail ou par exemple de travailler tout le temps à temps plein alors au partiel, alors tout dépend. Est-ce que vraiment
ça va vous aider, ça va un petit peu vous aider à organiser votre vie. Ça veut dire d'une manière, est-ce que vous allez vraiment profiter ou pas? Alors, ça, c'est la question qu'on va bien sûr répondre sur notre développement. Alors, pour bien sûr commencer, premièrement, le fait de travailler à temps plein ou à temps partiel, pour moi, personnellement, je peux dire qu'il a vraiment un inconvénient, surtout si vous travaillez tout le temps et surtout si vous êtes marié, si vous n'êtes pas toute seule, même si vous êtes toute seule et vous êtes célibataire, ça aussi, ça vous impacte parce qu'automatiquement, vous êtes tout le temps, bien sûr, en travail, tout le temps en activité. Alors, vous n'aurez pas vraiment assez de temps à passer avec votre famille ou avec, bien sûr, vos parents ou avec vos amis. Alors, ça, c'est en général, automatiquement, c'est comme si vous êtes enterré vivant. Alors, d'une manière certes, vous travaillez, vous gagnez de l'argent, mais derrière, bien sûr, par exemple, automatiquement, votre vie, vous aurez toujours des routines. Alors, toujours, vous êtes stressé, vous êtes vraiment impacté par pas mal de maladies qui ont, bien sûr, une relation avec votre travail. Alors, ça, c'est déjà un point avec lequel je peux commencer. Et vraiment, d'après les statistiques qu'on voit actuellement, surtout au niveau voilà, des psychologues, il y en a vraiment une bonne partie des personnes qui font déjà ce système-là, ils ont toujours des problèmes, bien sûr, psychiques. Ça, c'était premièrement. Deuxièmement, je peux donner aussi un argument qui va dans le même sens, bien sûr, de celui-là, c'est que aujourd'hui, avec toutes les opportunités qu'on a sur le travail, vous avez vraiment une possibilité de gérer vous-même et ça veut dire de faire un équilibre entre votre vie de travail, de professionnel, et votre vie, bien sûr, personnelle. Comment vous allez faire? Tout simplement, aujourd'hui, on parle bien des packs, par exemple, de travail, soit des packs, par exemple, qui sont à moitié-moitié, ça veut dire à mi-temps ou partiel. Comme, bien sûr, ça, c'est un jargon déjà professionnel. Les personnes qui sont déjà en activité avec ce genre de travail, ils le connaissent déjà. Et en même temps, on a aussi le pack qui est à temps plein. Alors, la personne lui-même, alors, par exemple, on peut dire que la personne lui-même et l'employé, bien sûr, lui-même, il a le droit de choisir. Ça veut dire, vous êtes le directeur de votre vie. Soit vous voulez vraiment être, ça veut dire libre dans votre temps et en même temps un petit peu équilibré entre votre vie personnelle et professionnelle et profiter quand même de votre temps. Sinon, si vous êtes une personne qui pense toujours argent et qui pense juste à travailler et il ne pense même pas à vivre sa vie, bah, automatiquement, vous allez enterrer votre vie directement. Ça veut dire que vous n'allez même pas chercher le pourquoi du comment et vous allez commencer juste à travailler, travailler, travailler. Un jour, automatiquement, vous allez bien sûr vous trouver tout seul, alors avec personne. Ça, c'était bien sûr en général. Euh, pour bien sûr conclure, je peux bien sûr signaler que bien sûr, ce système-là, on peut dire que c'est la mondialisation et en même temps, toute la planète aujourd'hui, elle travaille de ce système-là. On prend bien sûr, par exemple, les grands pôles aujourd'hui bien sûr, de l'économie, soit le Japon, soit les États-Unis, soit au Canada. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont un système qui pousse les gens alors, je ne vais pas bien sûr généraliser quand même, mais on parle vraiment, ils ont un système qui vous pousse d'être une personne qui travaille tout le temps. Bien sûr, on ne parle pas des exceptions, bien sûr. Alors, pourquoi déjà par rapport à ça? C'est qu'il vous fait des choses avec lesquelles vous êtes automatiquement obligé de travailler tout le temps. Alors, on parle bien sûr des CRIDE, on parle des achats, du logement, par exemple, même de votre santé. Alors, ça veut dire qu'il y en a pas mal de choses. Alors, ça, c'était en général, bien sûr, mon point de vue. Ben, voilà. Alors, juste, c'est bon, j'ai terminé maintenant. Ah, ça, c'était en général juste un exemple d'une petite présentation concernant ce sujet. Alors, les arguments que j'ai fait moi-même et la partie et la structure avec laquelle j'ai travaillé, c'est la même. Alors, que j'ai bien sûr expliqué au début, bien sûr, au niveau de notre session. Mais le contenu et en même temps avec lesquels vous pouvez la remplir, c'est à vous de choisir. Très bien. Safa, qu'est-ce que tu peux nous dire? Le travail est une nécessité, certes, Très bien. mais comment peut-on profiter de la vie? En Parfait. travaillant moins, en travaillant Mhm. plus, Oui, tout dépend. À mon avis, il faut équilibrer les oui, choses, oui. c'est-à-dire travailler, en même temps profiter de la vie. Voilà. Comment?
bon, ce que tu as dit concernant de travailler en temps plein ou bien temps partiel, c'est pas abordé pour tous les Exactement. Pas pour tout le monde. comment C'est dirais-je, ça. les C'est ça. activités ou bien tout le monde. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais. Donc, mais on peut faire autrement, c'est-à-dire on travaille pendant notre journée, Voilà. on donne au maximum, voilà, C'est ça. et à la fin, on doit consacrer le temps qui reste à avec notre famille, de programmer je sais pas, des activités, essayer, voilà, de vraiment se tirer du travail, Oui, oui, oui. de se libérer complètement, Voilà. ne pas mélanger entre la vie professionnelle et la vie personnelle Surtout pour qu'on pas. puisse Ouais. réellement, Ouais. voilà, Ouais. réellement profiter. Sinon, pour les gens qui ont vraiment opportunité de travailler en temps partiel, Voilà. ils peuvent faire d'autres travaux, ben, d'autres boulots en même temps, aussi à temps partiel. Ça peut être une passion. Donc, ça ne demande pas vraiment beaucoup du temps ou bien c'est de travailler quand même moins, Voilà. d'accord? Et Voilà. de profiter en même temps de la vie aussi, avec Voilà. comment dirais-je, le salaire en plus. Et C'est normal. Juste ce point-là, c'est très, ouais. très important, Safa. Le fait, Mhm. alors maintenant, je vais parler d'une côté pour les personnes qui seront être d'accord de travailler plus pour Mhm. gagner, bien sûr, ça veut dire pour profiter de la vie. Ça, c'est un autre côté, c'est un autre argument que vous pouvez l'utiliser. Ça veut dire que la personne qui travaille trop, surtout, il faut juste avoir une organisation et une gestion de sa vie. Tout à Ça veut dire fait. comment? Ça veut dire qu'il va travailler plus, mais il va quand même gérer son salaire. Par exemple, une personne qui travaille tout le temps, plein temps, il y a pas de vraiment de, il y a pas de repos. Ça veut dire, par exemple, le mois d'été. Alors, on sait très bien, c'est le mois où vous voulez sortir. Alors, il va faire un programme, par exemple, 15 jours, 2 semaines. Dès le mois de janvier, il va planifier pour ces 2 semaines-là. Alors, il va bien sûr, chaque mois, il va prendre une partie de salaire. Ça veut dire qu'il doit juste utiliser bien sûr cette astuce-là, par exemple ce travail-là qui est en plein temps, pour bien sûr gagner sa vie d'une côté qu'il va sortir, par exemple l'été, qu'il va bien sûr, c'est du foulé, un petit peu de sortir. Alors, ainsi de suite. Ça, c'est juste un petit exemple, juste pour Exemple, oui, tu appuyer, voilà, as pour raison. appuyer sur Mhm. l'idée de sa femme. Voilà, Ouais. très bien. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées par rapport à ça, pour ce sujet, des arguments? Alors, Noline, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bonjour. Bonjour, Mariam. Bonjour. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. D'accord. Euh, je voulais juste savoir si on peut donner des exemples de notre vie dans cette partie, Oui, dans oui, cette tâche. vous pouvez donner un argument et après, pour l'exemple, tu peux bien sûr parler de ta vie, mais il ne faut pas vraiment détailler, Mariam. D'accord? Juste un petit exemple, rapidement, et vous passez. D'accord. Je peux vous dire l'exemple? Oui, bien sûr, dites-moi. D'accord. Donc, pour moi, j'ai fait une petite préparation. Donc, j'ai commencé par le fait de travailler, c'est de garantir l'autonomie financière et personnelle pour nous. En tant que maman, il me convient plus de travailler en mi-temps pour pouvoir garantir plus de temps et pour prendre soin de mon bébé, pour lui assurer une vie saine et Mhm. en parlant de sa nourriture. Ça Très d'une bien. part. D'autre part, travailler moins va me permettre de prendre soin de ma santé, de faire Ouais. des activités en parallèle Mhm. avec mes tâches professionnelles et familiales. Je peux dire que créer l'équilibre dans sa vie ne peut être assuré qu'en travaillant moins et en consacrant l'autre temps à j'ai arrêté ici, C'est mon bien. Alors C'est téléphone. voilà, parfait. c'est bien, c'est bien. Alors Bien structuré. voilà une personne, alors qui bien sûr qui parle, qui donne des arguments, par exemple, pour être d'accord concernant travailler moins pour profiter de sa vie. Ça, c'est bien. Ça aussi, c'est un argument que vous pouvez le faire et même vous pouvez argumenter comme ça et donner un petit exemple de votre vie et rapidement vous passez à l'étape suivante. C'est très bien. Ekram, qu'est-ce que tu penses Merci aussi? beaucoup. Je vous en prie, Marie. Ekram Leshkar. Alors, est-ce qu'il nous entend? Non, je pense pas. D'accord. On passe. Alors, je vais bien sûr faire le point maintenant sur un autre sujet. Je pense que tout le monde, ce Allô? sujet. Oui, Ekram, tu m'entends maintenant?
Oui, je peux participer. Oui, bien sûr, dites-moi. D'abord, le travail prend une place importante Oui, dans notre vie quotidienne exactement. et il nous permet d'avoir une reconnaissance, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Oui. Et je pense que chacun de nous doit essayer de faire un équilibre Mhm. entre le travail et sa vie personnelle. C'est à ce point qu'on pourrait dire, voilà, je profite de ma vie. Oui, Et, on- par exemple, j'ai un travail que je l'aime oui. et en même temps, j'ai une famille avec laquelle je peux passer des moments conviviaux ensemble. Mhm. Euh, euh, et aussi, je me sens à l'aise avec mon travail. J'ai fait mes heures sans stress, euh, sans penser seulement au côté financier. Euh, euh, j'ai fait mes heures avec mes patients dans une ambiance familiale. Mhm. Donc, on ne doit pas voir seulement le côté financier ou le salaire. On doit penser on doit penser aussi pour le côté humain et, et les sentiments de motivation et d'être un membre, comment on dit, un membre utile pour notre société. Très bien. Je pense que je suis hors sujet, non? Non, 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 pas du tout. Alors, les informations que tu as déjà signalées, c'est bien. Alors, il faut juste Donc, quand même... pour oui, dites-moi. terminer, Oui, dites-moi. pour terminer, à mon avis, Ouais. euh, je pense que c'est une question d'organisation du temps. Et si on arrive à réussir cette point, Mm. ou cette Mhm. clé, on peut réconcilier entre notre vie privée et notre vie professionnelle. Très bien, très bien. Déjà, les points que tu as entamés, Ekram, et les arguments que tu as entamés, ce sont des arguments que tu peux utiliser soit pour la première partie, soit pour la deuxième. D'accord? Et en même temps, Mhm. maintenant, je vais vous voir, je vais bien sûr vous faire voir un sujet qui est contradictoire par rapport à celui-là qu'on a fait maintenant. Alors, voyez ce sujet-là. C'est à peu près presque c'est le même contexte. Alors, on parle de la vie et on parle du travail. Mais vous voyez ce qu'il donne comme sujet maintenant. Il faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir profiter de la vie. Êtes-vous d'accord Oui. avec cette affirmation ou pas? Vous voyez maintenant? Et si vous êtes d'accord, bien sûr, vous allez dire pourquoi. C'est à peu près presque le même sujet, mais c'est d'une autre façon. Ça veut dire vous Oui, devez oui. vraiment, c'est presque, je peux dire Les que, mêmes, je peux utiliser les mêmes voilà, arguments. voilà, c'est Ouais. ça. Alors, vous pouvez utiliser les mêmes arguments et comme ça, directement, vous pouvez rentrer au sujet. Ça marche? Très bien. D'accord. Alors déjà, ça c'est juste, alors ce sujet, je pense qu'on l'a déjà traité ça, fin, non? Apparemment, oui, oui. Ouais, voilà, alors ça veut dire que ce Mhm. n'est pas la peine de le traiter encore une fois. Ouais. C'est presque comme celui-là qu'on a traité tout à l'heure. Les mêmes arguments, oui, Voilà, ça je vous ai tournera. donné juste un exemple. Il faut quand même l'avoir en tête. Comme ça, la personne qui va voir ce sujet-là, ce n'est pas la peine qu'il se bloque ou qu'il se trompe, mais c'est la même chose et vous devez juste bien Euh, organiser. Juste mon problème, c'est Oui, voilà comment commencer, comment trouver la structure, les phrases. oui, C'est ça mon problème. Je me bloque, j'ai les idées, mais après, pour les exactement. reformuler, malheureusement, C'est ça, c'est je ne ça. sais pas Alors, quoi faire. c'est ça ce que je comprends pas. C'est ça ce que je comprends pas vraiment. Voilà. Voilà, Pour une big personne comme, problem. ben oui, c'est pour une personne comme vous, ça va. Sincèrement, c'est au cas où j'avais la possibilité de passer à votre place, je vais le faire avec un grand plaisir. Merci, merci. Avec plaisir. Alors ça, c'est un sujet que je vais partager avec vous, que c'était demandé par pas mal de personnes. On va le faire aujourd'hui, même si je pense que je l'ai fait avec d'autres personnes, mais on va le faire. Alors, la consommation Mhm. bio n'est pas destinée qu'aux personnes riches. Qu'en pensez-vous? Alors, quels sont Pas les... nécessairement. Voilà, alors quels sont les arguments qu'on peut vraiment défendre les personnes qui ne sont pas riches pour utiliser, Tout, bien sûr, voilà, les produits bio? mhm. Donc, tout d'abord, consommer bio, c'est bon pour la santé.
Ça de un. Donc, de deux, Voilà. il faut comprendre entre, je ne sais pas, agriculture biologique Ouais. donc, et agriculture conventionnelle. Parce que il y a deux types. Ou bien, Deux types de ça, bio, voilà, c'est-à-dire, oui, voilà. voilà. Ou bien comment autrement consommer bio et pourquoi consommer peut-être bio. Donc, Ça, vous pouvez parler de ça et vous pouvez même parler de la consommation bio. Alors, tout déjà, à fait. c'est quoi la consommation bio? La consommation bio, si on souhaite parler bien sûr du sujet tel qu'elle est pour l'introduire, c'est une consommation pour bien sûr des produits qui sont naturels, qui sont bien sûr produits par Tout des, à bien fait. sûr des ingrédients naturels, biologiques. Alors, Sans ça veut dire qu'il y a, pesticides. voilà, Tout à fait. sans Sans produits produits chimiques. transformés. Voilà, sans produits Mhm. chimiques. Et en même temps, ce sont des produits que sont vraiment rares qu'on peut trouver un produit bio qui est Saisonnières, non? périmé, par exemple. Non. Par exemple, c'est rare que vous trouvez un produit, par exemple, bio et qui est périmé. Ça veut dire qu'il y a une date d'expiration, par exemple. À un Mhm. certain moment, c'est bon, c'est expiré. Ça, c'est un avantage que les personnes qui consomment 100% bio, ils pensent toujours à ça. Soit côté, bien sûr, le côté financier, ça, on parlera après. D'accord? Juste une Mhm. petite introduction. Après, vous allez bien sûr pour la question. Est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que vraiment pour consommer bio, vous devez être riche ou pas? Ou vous devez être une personne qui gagne beaucoup de l'argent? Alors, je ne pense pas que c'est une question d'argent, mais c'est juste question de volonté. Ça veut dire, est-ce que la personne lui-même, déjà, surtout connaissance, est-ce qu'il connaît très bien les avantages et en même temps les effets, bien sûr, de ces produits bio? Est-ce qu'elle a déjà elle a fait une étude, par exemple? Est-ce qu'elle a vraiment parlé avec une personne expérimentée? Est-ce qu'elle a déjà parlé avec un médecin? Parce qu'il y a des médecins aujourd'hui qu'on peut bien sûr le voir et qu'on peut bien sûr savoir ça, c'est qu'il conseille certains bien sûr patients avec des produits qui sont bio. Alors ça veut dire qu'il lui conseille de partir à la parapharmacie pour pouvoir voir ce produit-là ou ce produit-là. Peut-être il faut comprendre comment, ou bien c'est quoi vraiment une agriculture ou bien un produit bio, Oui, d'où voilà. vient, Hmm. ou pour savoir si c'est vraiment, on doit avoir de l'argent, beaucoup d'argent pour l'acheter ou non, et comment on peut acheter donc ces produits sans être riche. Il y a plusieurs astuces en Bien fait. sûr, bien Il faut sûr. chercher, il ne faut pas par exemple acheter les produits qui sont dans les grandes surfaces, déjà Voilà. emballés en packaging et qui nécessitent déjà donc comment dirais-je, de la matière en main ou aide-moi Zakaria pour le mot. Oui, par rapport à quoi? Les personnes qui déjà fait l'emballage, le packaging, voilà, la main-d'œuvre, La voilà, main-d'œuvre, j'ai d'accord. trouvé. Oui, Mhm. donc si on achète les produits en vrac, donc ça sera moins cher et comme ça, on ne paye pas la main-d'œuvre qui fait le packaging, Exactement, vous avez raison. Ouais, ouais, ouais. par Et il faut exemple. Ou l'acheter dans les petits commerces. voilà, les petits commerces ou bien ceux Ouais, qui est dédié pour le bio. voilà. Ou Il y a aussi, directement par des fermes. voilà, Oui, bien oui, sûr. Par exemple, oui, alors vous savez que ouais, la consommation bio, c'est pas juste des produits qu'on parle de beauté et tout ça. Même on parle de la consommation bio pour bien sûr tout ce qui est bien sûr végétaux. Ça veut dire que tout à fait. parfois on peut trouver des fermes qui sont bio. Alors ici à Casablanca et même dans la route de Stach, il y a des fermes qui sont bio. Alors vous pouvez prendre un pack, ça coûte 100 dirhams pour nous, 100 dirhams marocaines, alors qui contient plusieurs nourritures qui Oui. sont bien sûr bio. Et par exemple, il y a des personnes qui visitent bien sûr la ferme et par exemple, à la fin, bien sûr, de la visite, elle achète ce pack-là à 100 dirhams. Vraiment, ça coûte pas cher et vous avez plusieurs produits. Et il y a des personnes qui ont pris l'habitude de visiter la ferme juste pour ça. Alors, il prend du lait, il prend par exemple du beurre, il prend du Oui. fromage, voilà, des œufs, pas mal de choses qui sont bio. Et surtout les personnes qui sont déjà habituées, chaque semaine, elles partent là pour juste profiter de ça. Alors ça, c'est aussi un argument que vous pouvez utiliser, par exemple, comme sur le développement de ce sujet-là. Très bien. Aussi, on peut Oui, acheter que les quantités dont on a besoin.
Voilà, exactement. Ça, c'est un point aussi qui est très important quand vous achetez du bio. Alors, vous n'allez pas prendre, par exemple, des packs et des packs de lait qui sont conservés pour tout le temps. Non, vous allez prendre une bouteille qui va vous faire, par exemple, 4, maximum 5 jours. Voilà, comme ça, c'est bon, c'est nickel. La semaine prochaine aussi, vous allez faire la même chose et ainsi de suite. Voilà. Quoi Très bien. d'autre? Quoi Bon, d'autre? Ouais, si on diminue l'achat des produits animaux ouais, et qu'on consomme donc plus de bio, c'est-à-dire plus de comment dirais-je, tout ce qui est végétal, ouais. Hmm. exactement végétal, Ouais, toujours ouais, j'oublie les mots. c'est ça. J'ai C'est un pas trou de grave, c'est pas mémoire. grave. C'est avec l'habitude. Voilà, donc on peut minimiser le coût. Très Donc, bien, vu que les produits animaux exactement. sont donc 8 fois plus chers que les légumes. Voilà, les Oui, légumes. oui, oui. J'ai Alors, trouvé enfin. juste avant, entre parenthèses, pour information, comme d'habitude, Mm, mm. il nous reste 1 minute, même pas moins, parce que maintenant, je suis en Oui, train de vous parler et ça va se couper tout de suite. Je vais vous passer le lien juste après, bien sûr, que ça se coupe. Ça d'accord, marche? oui, Très oui, bien. oui. Comme ça, je vous passe le lien sur le WhatsApp et sur le Telegram aussi. Très bien. Alors maintenant, pour le sujet de bio, c'est bon, c'est terminé. On va passer maintenant à un autre sujet où, bien sûr, on va parler. Je vais bien sûr tout de suite partager avec vous le sujet, comme ça, vous pouvez le voir. Ça marche? Très Ça bien. marche. Alors, je vais Ok. confirmer ça. Alors, le sujet suivant qu'on va traiter maintenant, ça sera celui-là. Alors, les employeurs doivent-ils autoriser la sieste au travail? Pourquoi? Alors, bien sûr, pour les personnes. C'est nouveau ce sujet, non? C'est Euh, très ancien. non, c'est pas forcément nouveau, mais c'est pas très ancien. D'accord? C'était juste le mois d'août. Voilà. Très bien. Ok. Et déjà, je peux dire qu'il y aura des personnes qui seront d'accord par rapport à ça, bien sûr, ça c'est sûr. Surtout les personnes qui sont vraiment fans de la sieste, comme moi. Il y a Voilà. aussi les femmes, par exemple, enceintes. Bah oui, bien sûr, ça c'est. Je pense que tout le monde, ça sera d'accord. Oui, et j'ai demandé ça dans ma société. J'ai demandé d'avoir au moins un canapé, voilà, Bien pour sûr, faire bien sûr. manger. Bien sûr, moi je suis fan de la sieste. Si je ne le fais pas, vraiment je galère. Vraiment, je galère. Surtout après le déjeuner. Exactement. Bah, moi, je le fais juste après le déjeuner. Voilà. Après le déjeuner, je fais ma prière. Automatiquement, je fais la sieste. Si je fais juste seulement 10 minutes, c'est bon. Pour moi, c'est bon. C'est déjà parfait. Alors, Il y a un astuce, oui, dites-moi. c'est-à-dire ne pas beaucoup manger. Ah, ça, j'en doute. Pour moi, j'en doute. Non, Alors. non, Même c'est moi. sûr. Je l'ai essayé pas mal de fois, je l'ai essayé. Ah oui, d'accord. Ça Ou veut Quand dire on ne mange pas pas bien, beaucoup, manger quand on mange pas jusqu'à. beaucoup, on ne c'est Voilà, c'est remplit vrai. ça. pas l'estomac. Vraiment, Ouais. Automate- Mais et Oui, tout oui. dépend de on n'a la Mais pas qualité. envie. dites-moi, mais dites-moi, parfois, moi de mon côté, je peux faire ça, il n'y a pas de problème. Mais parfois, quand je me lève tôt, par exemple, je me lève à 5 heures du matin ou à 6 heures, Ah, ça c'est une autre chose. Ouais, ça, là, ouais. c'est pour ça que moi, de mon côté, je ne peux pas résister. Parce que même si, par exemple, alors si je me lève à 8 heures ou à 9 heures, ça passe, il n'y a pas de problème. Je peux, par exemple, juste manger un petit peu et c'est pas la peine de faire la sieste. Mais parfois, quand je me lève vraiment tôt, à 5 heures, à 6 heures du matin, bah vraiment, j'arrive pas Hmm. à me concentrer, surtout la deuxième Tout à fait partie. logique. Bah oui, Donc, un voilà. bon café. Après. Bah oui, c'est ça. Sinon, oui, c'est une solution, oui, pourquoi Bah pas. oui, bah oui, Pour Sinon, oui, les les oui. gens qui sont employeurs, addicts au café. impossible, Alors, voilà. il y a des personnes voilà, il y a des collègues à moi, ça je vous le confirme, même si moi je triche Mhm. parfois avec eux. Qu'est-ce qu'ils font pour ne pas faire la sieste? Juste après le déj, automatiquement, ils partent faire de la marche. Automatiquement. Ah Alors, les oui. 10 minutes qui restent, ou les 15 minutes, ou les 20 minutes qui restent, ils font un tour parce qu'on a, voilà, c'est un technoparc. Alors, ils font un Ouais. tour, mais comme ça, et c'est bon. Ils ne font pas de sieste, ils restent toujours motivés, voilà, actifs. Mais Moi, c'est de pas mon toujours côté, faisable. Tout ben dépend oui, c'est du ça, temps parce que exactement, ouais, c'est vrai, c'est vrai. on y était. Quand il ne fait pas beau, ben, c'est normal que vous allez bien Ouais. sûr rester. Voilà. Alors, très bien. Maintenant, qui est d'accord, ils vont nous faire une petite introduction déjà sur la sieste. Et après, il peut commencer. Est-ce qu'il peut le faire? Non. Est-ce qu'il est d'accord? Non. Voilà, et ainsi de suite. Je ne veux pas vraiment prendre toujours la parole comme ça. Je laisse bien sûr la parole pour les autres. Alors, je peux voir ici Myriam.
Myriam? Enfin, juste, je veux dire, si j'aurais comme ce sujet, je serais bloquée sur place. Moi aussi. C'est vrai? Alors, tu n'es Oui. pas parmi les personnes qui font la sieste, non? Bon, je dors même la nuit avec Ah, les ah, enfants, ouais. donc D'accord. Mais tu dois inventer, Myriam. Tu n'as pas le choix. oui, Tu n'as mais pas le ils ne choix. me donnent pas des minutes pour préparer, non? Non, pas du Non. tout, Myriam. Tu vas commencer directement. Et c'est ça ce que j'essaie de travailler avec vous, c'est d'être vraiment spontané. Tu parles d'une manière spontanée. Voilà. C'est un sujet, par exemple, quand tu es, par exemple, au café avec tes amis, quand vous allez commencer à parler d'un sujet, bah, tu vas En pas dire, arabe, voilà. certainement. En arabe, notre langue maternelle. Je sais, mais c'est ça la spontanéité que l'examinateur cherche ou l'examinatrice cherche. C'est ça. Vous devez être spontané pour parler d'un sujet, n'importe. S'il vous met par exemple un sujet sur Covid, enfin, vous allez parler à Covid. Alors automatiquement, vous allez commencer à parler. Qu'est-ce que Covid il a fait et tout ça. Par exemple, la sieste maintenant sur le travail. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Euh, De je n'importe. peux citer quelques arguments. Oui, bien sûr, Ikram, vas-y. Donc, je vais sauter l'introduction. D'accord, il n'y a pas de Euh, souci. Est-ce que je peux faire l'introduction? D'accord, D'accord, voilà. c'est bon. Vas-y, Ok, Nordine. je vais me projeter. Il n'y a pas un TCF en commun. Ah, Et moi, à mon avis, voilà, à la fin. Ok. Voilà, moi, je vais ok. vous noter. Ah, on va partager le sujet ensemble. Ça marche. Ok. Donc, l'employeur doit-il autoriser la sieste Très au bien. travail? Ouais. Est-ce qu'on peut classer la sieste ou on peut catégoriser la sieste comme un besoin naturel? C'est Oui. que Biologique, voilà. biologique, Très naturel. bien, oui. Si c'est un besoin naturel, il faut en fait l'accepter, Mhm. trouver un moyen Très bien. comment on va faire avec pour, euh, pour répondre à ces besoins naturels parce qu'il y Oui. a derrière il y a un process qui est naturel, qui va vous permettre de mieux bosser ou de mieux se concentrer sur le travail qui suit. Je suis d'accord, oui. Donc, Je suis d'accord, oui. donc si on va répondre à ce besoin-là, Mhm. je suis sûr que on va pas galérer avec en fait, la résistance de, 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 de de- la de- sieste. de ce phénomène, oui. Oui, vous Oui, avez raison. exactement. Bah oui, Donc, on va perdre toute l'après-midi, si oui. j'ose dire, C'est qu'après ça. en fait, le déjeuner. Mhm. Donc, vaut mieux trouver une solution, en fait, avec C'est bien. le psy, C'est bien. avec un contrat gagnant-gagnant. Bah C'est-à-dire, oui, bien sûr. Bien sûr. il faut se faire. Donc, je laisse la main Pour à celui Ekram, qui veut voilà. Ekram, Ekram, vas-y. pour le On développement. vous écoute. Donc, à mon avis, la sieste au travail maintient la confiance mutuelle entre employeur et employé, Mhm. D'accord, très Euh, bien. euh, car elle montre aux employés que le bien-être, euh, leur bien-être est très important. Mhm. Comme deuxième argument, on peut dire que elle préserve la santé des employés. Mhm. Donc, prendre une petite sieste au travail permet de lutter contre le stress et, et les maladies, par exemple, mentales, comme la dépression. Voilà. Ou, et en fin de compte, il s'agit d'un besoin biologique. Oui, bien Donc, sûr. On est d'accord. donc on ne peut pas l'éviter. Voilà, très bien. Comme troisième point, Mhm. les bienfaits on peut citer les bienfaits de la sieste au travail. Elle Mhm. améliore la mémoire Ouais. et augmente la vigilance des employés. Même la productivité. Oui, oui. Voilà. Oui, Euh, ça, c'est un argument aussi. Oui. et elle augmente aussi la concentration des employés. Voilà, c'est très bien. Et il y a déjà une étude, je ne me rappelle pas, Mhm. de l'université de Harvard, Mhm. qui stipule que la concentration des employés, euh, où ils ont observé que les employés qui font la sieste, Mhm. leur concentration
a élevé de 35% par rapport aux autres. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ça, c'est un astuce et un argument qu'on peut avec lui défendre la sieste. Voilà, c'est bien. Ouais. C'est bien. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ces informations et pour ces arguments, oui, Karam. Déjà, Je le vous fait... en Je peux prie. rajouter, Oui, bien sûr, Nourdine. et d'ailleurs, les sociétés japonaises, ils ont déjà adopté ce concept-là. C'est-à-dire qu'ils Oui, font des oui. siestes Voilà. et éteint la lumière pendant, je ne sais pas, entre 10-20 minutes. Voilà, c'est Et tout bien. le monde, vous le regardez, C'est bien. ils sont endors sur leur C'est bien. bureau. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Parce que le fait juste d'éteindre la lumière, vraiment, ça donne une impression d'être relaxé, voilà, relâché, un petit peu. Voilà, vous n'aurez plus de stress, vraiment plus de fatigue. Alors, c'est ça l'avantage. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, je pense que, surtout pour les personnes qui le testent déjà, alors je commence par moi-même, sincèrement, Mhm. elle a un effet vraiment, vraiment très, très positif sur la santé, Il y sincèrement. a une étude déjà faite C'est par la important. NASA, À Mhm. part la NASA aussi. tout à fait, qui Ah révèle bah qu'un oui, employé ayant pratiqué Et la sieste au travail voilà, serait plus créatif et voilà, plus Ouais. productif à hauteur de 35% qu'un voilà. autre salarié. Ah voilà. et ça, c'est un argument très fort. Ben oui, Ouais. Quand c'est on parle de la NASA, comme ce genre des exemples que j'aime vraiment utiliser, ce genre des arguments. J'aime Sur- aussi. Ben oui, parce qu'automatiquement, et parfois, juste, ça rassure en fait le Ouais. discours. ça c'est un astuce que je vous le donne aussi. Par exemple, si vous êtes vraiment perdu sur un sujet et vous ne savez pas exactement quels sont les arguments que vous voulez faire ou quels sont les exemples que vous voulez faire, ce que vous allez faire, essayez d'inventer des statistiques ou une étude, même si vous le savez très bien que ça n'a jamais été. C'est vrai. Mais Oui, parce que, oui. parce que Oui, même, oui. non, ça Et Il c'est, ne ça peut peut pas passer. chercher derrière. Il ne peut pas Oui, chercher oui. ça passe à l'examinateur. 100%. Parce que Ouais. On l'examinateur peut lui-même, utiliser, il n'a on jamais peut entendu utiliser parler de des cette... études non réelles. Il nous a dit ça aujourd'hui, voilà, Parce que, parce que juste pour vous dire clairement, est-ce que vous préférez d'être spontané et vous parler, vous échanger par rapport à ça et vous donner des arguments et vous parler de sujets ou vous préférez d'être bloqué? Alors, c'est à vous de choisir. Parce que moi, c'est pas un choix. voilà, parce que Réellement, c'est pas un déjà, choix. On oui, te c'est pas un bloque. choix. Alors, non, non, ça va. Parfois la personne, il va bien sûr penser avec lui-même. C'est comme s'il va faire un monologue. Et ce monologue-là, il va vraiment voilà, le punir après. Parce que vous allez dire, bah, si j'invente des statistiques, ça peut que l'examinateur, il le sache. Et c'est comme si je suis en train de tricher. Non, Ouais. vous dites pas ça. Parce que quand vous le dites, automatiquement, vous serez bloqué. Ne le dites pas ça. Parce que vous, automatiquement, c'est un sujet voilà, vous êtes bloqué, voilà, comme ça, vous n'avez pas d'argument. Et vous voyez, vous avez déjà entendu parler, il y a des statistiques ici, là-bas, la NASA, je ne sais pas, Université Oxford, en Angleterre, au Japon. L'examinateur, il n'a jamais vu le Japon. Alors automatiquement, il va jamais penser Et, que, et que en ce que plus, les examinateurs n'ont pas le temps pour vérifier chaque mot. voilà, voilà. Par contre, il va vous suivre. Il va vous dire, ah, c'est vrai. Bah, c'est la première fois que je vais entendre. Alors, automatiquement, vous, de votre part, en même temps, vous êtes en train de juger et vous êtes en train de défendre, bien sûr, un argument. Et en même temps, bah, vous êtes nickel, tranquille. Même l'examinateur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Hayat, il ne va jamais chercher sur Internet, sur le champ ou sur son téléphone de quoi il s'agit. Voilà, très bien. S'il cherche après, Bah, et mais sait que Oui, cette il y avait. information est injuste, Oui, mais alors c'est il va te bon. donner une note bien. je confirme, Ah, Mendiha. ah, Allô? Oui, Moi, j'ai déjà passé le TEF. oui, Ekram. Et pour la lettre argumentative, on utilise la même structure que la troisième tâche, Oui, presque voilà, voilà, c'est ça, les ouais. mêmes étapes. Mhm. Toujours, je l'ai passé 3 fois. Toujours, j'ai mis des études qui n'ont pas réel et des, voilà, et des sondages et les examinateurs n'ont pas le temps pour Voilà, vérifier exactement. les informations que Exactement, vous c'est ça. avez écrites ou que vous avez dit. Voilà. C'est Alors, sûr. Mais moi, Et j'ai de la j'ai, chance, et il j'ai, va chercher et j'ai- devant moi. non, 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 je te rassure.
Non, non, logiquement parlant, Merci. c'est-à-dire l'examinateur, Oui, en fait, ce qui est important pour lui, c'est oui. la façon dont tu Oui, développes, oui, bien en fait, sûr. Voilà, dont tu Les parles. C'est capacités pas la source linguistiques. d'information, voilà la capacité. exactement. Est-ce que vous êtes capable de mener une discussion ou en Voilà. fait, voilà, Et prendre la surtout, parole. surtout, les amis, le point que Ikram il a inventé, c'est vraiment très important. Surtout quand vous êtes en train d'argumenter sur la troisième tâche, l'expression écrite. Vraiment, vous devez faire fort par rapport à ça. Vous devez parler avec des arguments qui sont vraiment puissants en utilisant des vocabulaires avec des statistiques, même si vous savez très bien que ça n'a jamais été le cas et ça n'a jamais été passé. Mais grâce à ces arguments et grâce à ces études que vous êtes en train d'inventer, vous allez avoir la possibilité d'inventer des vocabulaires qui est vraiment d'un niveau C2. Parce que quand vous allez parler des statistiques voilà, de Covid, alors, qui a vraiment révolutionné le monde, soit côté réseaux sociaux, soit côté, bien sûr, santé, avec les vaccins, tout Financière. ça. Alors, Ouais. vous allez commencer à parler avec des mots. Si par exemple, vous êtes bloqué, vous n'allez jamais penser à ça. Vous voyez? Alors, c'est ça la méthode que vous devez vraiment suivre. Moi, de mon côté, je vous conseille de ça, surtout sur l'oral. Sur l'écrit, alors, Ekram, il l'a déjà testé, ça a marché très bien. Alors, Ekram, tu as déjà passé le TF, c'est ça? Oui, mon problème, c'est avec l'expression orale. Je me D'accord. bloque, Sur je le me TF, bloque, je tu as me eu bloque. combien? Ouais. Le Sur TEF, l'expression écrite, sur l'expression écrite. j'ai eu un C1 avancé. Très bien, c'est parfait. Alors, vous voyez, voilà, on a une expérience ici. Alors, vous pouvez bien sûr l'utiliser comme point de vue, en même temps comme argument. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres arguments par rapport à le sujet bien sûr, qu'on a cité tout à l'heure? Alors maintenant, je vais essayer de vous partager un autre sujet. Alors, un instant. Alors. Déjà, la sieste, ça fait bien. Alors, on a parlé de la sieste, c'est comme si on est en train de parler de Covid. Alors, on va voir un autre sujet. D'accord. Très bien. Alors, ça. D'accord. Déjà, je pense qu'on a fait la plupart des sujets pour cette tâche-là. Je vais voir ce sujet-là. Très bien. Alors, voilà. On va parler de celui-là et vous allez me dire exactement qu'est-ce que vous pensez. Donc, juste entre-temps, Oui, pour dites-moi. l'expression écrite tâche numéro 1, Mhm. donc, par défaut, la structure est la suivante. La première chose, c'est la salutation, notée en même temps. La deuxième, c'est pourquoi j'écris. Voilà. Par exemple, comment vas-tu? Si c'est un ami, comment vas-tu? Je t'écris pour telle et telle chose. C'est Très la bien. deuxième. Mhm. Troisième chose, il faut décrire donc le détail en utilisant donc le où, le quand, qui, le temps, le lieu, le parcours, la durée. C'est très important. Parfait. Donc, c'est 2 phrases ou bien 3 phrases en tout pour ne pas bien sûr dépasser les 120 mots. Mhm. Donc, par exemple, un détail pour choisir une salle pour une fête de Nouvel An. Donc, voilà, j'ai trouvé la salle lumineuse à 5 minutes de Nanani, Par exemple, oui, voilà, c'est ça. voilà, qui coûte tel et tel. Voilà, le détail très important. Très bien, très bien. Quatrièmement, espoir en attente. Par exemple, je t'attends, j'espère que tu acceptes, par exemple, la proposition ou donc une petite phrase. Et la cinquième, prise de congé. Donc voilà, salut, ou prise de congé à la fin. Je vais partager dans WhatsApp après un exemple de sujet prêt. Il est divisé en ces parties, les 5 parties. D'accord? Il n'y a personne? Oui, Ah, j'entends personne déjà. Oui, On vous entend. ah, d'accord, très bien. Donc, j'ai envoyé sur WhatsApp déjà un exemple. Merci. Il est divisé sur 5 parties. Donc, si vous pouvez le voir. Donc, je l'ai envoyé directement à Zakaria. C'est lui qui va partager parce que Ça le marche, groupe avec plaisir. voilà, est fermé. Ça Oui. marche, avec plaisir. Très bien. Monsieur, quel WhatsApp?
le WhatsApp du groupe. C'est le groupe WhatsApp, oui. Le groupe WhatsApp, oui. Ça marche. Alors, pour ce sujet, voyager seul ou accompagné, qu'en pensez-vous? Alors ça, surtout pour les personnes qui voyagent beaucoup. Donc, si je ne voyage pas, je ne fais rien. Changez-moi le sujet. Voilà. J'ai fait une Je seule sais très voyage bien. dans ma vie. euh, C'était je- pendant le Covid. voilà, 3 jours au lieu de 10 jours. Voilà. très Je vous bien. laisse la parole. Non, pas pour moi. Moi, je voyage vraiment, c'est rare, c'est exceptionnellement. Mais je vais quand même. Alors, c'est pas. Alors voilà, comme tout à l'heure, même si je voyage pas, je vais inventer. Moi, la dernière fois, j'étais aux îles Maurice, je ne l'ai jamais vu même, je le vois juste sur YouTube. Par exemple, euh, je peux parler de n'importe. Alors, quand j'ai voyagé la dernière fois aussi aux États-Unis, je ne l'ai jamais vu. Alors, vous pouvez inventer, il n'y a pas de souci, Safa. Tu peux faire comme moi. Je ne sais pas. Hayat, qui d'autre? Nordine, voilà, je ne sais pas qui. Ça va. Essayez de nous faire une introduction et après, je vais essayer de citer quelques arguments. Voilà, bravo, bravo, bravo. Non, tu peux commencer par Je l'introduction, suis je vais comme toi, t'aider. Safa. Aussi, je me bloque, mais je vais surmonter ce problème. Inch'Allah. Allez, 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 Safa, courage, courage. Oh non, non, impossible. Si, 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 c'est possible. Évite juste le IM. Coupure Internet. Comment c'est, franchement? Non, je me bloque, franchement, non. Je Safa, suis déjà saturée. non, ça va. Juste, ça se voit comme quoi que tu es saturé, mais tu n'es pas saturé, sincèrement. Je sais très bien que tu as fait pas mal de choses aujourd'hui, mais tu peux le faire. Alors, c'est bon, je pense qu'elle a fait mieux. D'accord. Non, non, je vous entends, mais vraiment, je ne peux pas parler. Je ne trouve pas les introductions, surtout. Je peux parfois donner des exemples, Qu'est-ce que tu peux dire, par exemple, du voyage? Oui, Anis, tu peux prendre la parole. Anis, 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 tu peux prendre la parole. Est-ce qu'ils m'entendent déjà, Anis? Active ton micro. Il a dit comment je fais. Active ton micro. Alors, je demande la réactivation de micro de Anis. Anis, Bon, je vais dire une phrase. oui, dites-moi. Voyager accompagné vous permet de partager voilà, l'ensemble, par exemple, des frais, Très bien, des moments, très bien, euh, que ce soit, je ne sais pas, par exemple, nourriture, le déplacement, les loisirs. très bien. Ça, si quelqu'un y est C'est pour, bien, c'est l'avantage. c'est bien. Alors, Euh, oui, on peut dire aussi le voyage est un moment échappatoire pour changer Très bien, voilà, la c'est routine ça. professionnelle, par exemple. exactement. Alors, Anis, tu peux parler maintenant. Ah, Anis, je pense pas, je sais pas, il active le micro et parfois il est désactivé. Donc, je Oui, peux oui, 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 vous pouvez parler. parler. Oui, vous pouvez parler, oui. Je pense pour moi, ça dépend d'accompagnant. Si c'était mon mari, par exemple, c'est génial. Donc, on peut créer des moments exceptionnels Oui, et sortir de quotidien. Ça me voilà. donne une nouvelle énergie. Mhm. Par contre, si c'était avec mes Si c'est enfants, pas, si c'est c'est la pas le galère. cas, si avec mes enfants, bah, c'est la galère, exactement. Donc, je pense que c'est très dur d'occuper des enfants hors de mon zone de confort. En plus, je ne peux pas profiter mais de la voyage. un instant. Oui, ouais. Donnez-moi l'argument de cet exemple-là. L'argument. Est-ce que Donc, vous m'entendez? Bonsoir à tous. Oui, Anis, c'est Désolé. bon maintenant, on vous entend. Je vais d'abord laisser la dame parler d'abord parce qu'il faut être galant, c'est comme ça. Oui, Je bien viens sûr. d'apprendre, c'est la première fois que j'utilise Zoom, hein, c'est la toute première fois. Donc, Ah merci bah, beaucoup. Bonsoir à tous. Bien, merci. Bonsoir à toi aussi. Alors maintenant, juste pour être
Alors, Ouais. avec la dame, Asa. parce que ça remonte avec iPhone. Alors, je ne sais pas c'est qui, parce que ça remonte ton téléphone et C'est Asa, c'est Asa. enchanté. Alors, juste pour l'argument de votre exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire? J'ai dit ça dépend de l'accompagnant. Si c'était mon mari, c'est génial. Mais par contre, avec mes enfants, j'ai des enfants, donc des bébés dans 3 mois et 2 mois, donc Mhm. je ne peux pas voyager avec eux. Peut-être dans l'âge avancé, oui. À ce âge, vraiment, je galère. Non, je ne peux pas. Moi, j'ai déjà essayé ça. Mhm. Et je regrettais, bien sûr. Mais avec mon mari, je vais le refaire plusieurs fois. Donc, voilà, donc je C'est pense normal. ça. Vous n'êtes pas la seule, ça c'est sûr et certain. Il y en a presque, on peut dire 90% parmi les personnes qui sont ici, ils ont Ouais, déjà ouais. testé ça. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour bien sûr votre argument et en Alors, même je temps pour vous votre en exemple. prie, c'est un plaisir. Je Merci. vous en prie. Merci à vous. Ah, je vous en prie. Anis? Oui, oui, vous Oui, m'entendez? oui, je vous entends très bien, Ah, dites-moi. super. Super. Alors, est-ce que la question doit répondre, on peut raconter une anecdote ou c'est juste qu'il faut, Alors, on peut avoir un avis tranché sur la question ou juste y aller ça, directement? vous pouvez le laisser pour la conclusion. Je préfère. D'accord, Voilà, comme ça, d'accord. vous résumez voilà, tout en respectant, respectant bien sûr la structure. Mhm. Dites-moi. Alors, l'avantage de voyager seul, c'est, je pense que qu'on peut se réveiller à l'heure qu'on veut. On n'est pas obligé de réveiller les Voilà, autres. Ça, c'est déjà un voilà. point positif. Mhm, Et de faire un petit peu ce qu'on veut. mhm. Et ne pas imposer un quelconque plan ou un programme de voyage à qui que ce soit. Ça, Très c'est bien. plutôt les avantages. Mais Mhm. l'inconvénient, c'est d'être seul. Néanmoins, on peut se faire des amis lors d'un voyage, hein, surtout Ben quand on est voilà, voilà. en tant que C'est ça touriste. l'argument sur la partie pour les personnes qui voyagent seules et qui souhaitent à défendre voyager seules. Voyager Mhm. seul, parfois, vous pouvez créer des relations avec des personnes pour la première fois que vous le voyez et vous pouvez échanger culturellement, bien sûr, pour les idées aussi, pour pas mal de choses, même si vous êtes seul. Voilà, Voilà, voilà. très bien, très bien. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je vous en prie, Anis, avec plaisir. Qui Autre d'autre? peut-être avantage, Oui. voyager seul, vous pouvez modifier votre itinéraire à tout moment, Ah selon vos oui, priorités. voilà, c'est ça. Vous êtes le Voilà. gestionnaire de votre direction. Ouais. Exactement, c'est ça. C'est très bien. Alors, ça veut dire qu'il y en a pas mal Pardon? d'arguments qu'on a cités. Oui, c'est qui? Pardon? Samahan. Oui. Oui, bonjour. Euh, bonjour. Est-ce que je peux ajouter un argument? Oui, dites-moi. Oui, bien sûr. À propos du voyage seul, si on voyage seul, on profite d'organiser notre emploi du temps tout seul et Voilà, se déplacer plus facilement. Euh, exactement. et en plus, on profite de plus d'indépendance. Oui, oui, On oui. peut sortir avec les enfants, les familles ou bien des Surtout. collègues. Hmm. Et en plus, on peut sortir de notre point de confort. Ça veut dire le confort qu'on sent avec notre famille. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Et comme l'exemple que Anis il a dit tout à l'heure, vous dormez à l'heure que vous voulez. Vous pouvez bien sûr se lever à l'heure que vous voulez et se réveiller à l'heure que vous voulez, jusqu'à 1 heure, Exactement. midi, quand vous voulez. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes avec les enfants, à 6 heures du mat, oui, 7 heures du mat, c'est bon. C'est terminé pour vous. Voilà. Je peux donner mes arguments? Oui, bien sûr, Ikram, dites-moi. Euh, euh, pour moi, voyager avec un ami ou avec un membre de famille ou en Mhm, groupe, c'est mhm. profitable d'un point de vue financier. Ah oui, Donc, les charges sont les charges, minimisées oui. Voilà. Ouais, par rapport à un voyage solitaire. Aussi, exactement. un autre argument, Ouais. euh, avec les voyages ou grâce aux voyages au groupe, Oui, en groupe, on peut surpasser les problèmes psychologiques, c'est vrai. faire des activités ensemble. C'est vrai. Et il y a aussi, je pense, il y a aussi des voyages en groupe Oui. dédiés seulement aux personnes qui souffrent des maladies psychologiques. C'est Dans ce totalement vrai. voyage, on trouve des psychologues ou des psychothérapeutes
Dans ce voyage, comment dire, on peut discuter nos problèmes et en même temps, on se sent à l'aise parce que nous sommes dans un groupe qui se partage la même maladie ou le même problème. Exactement. Et, Exactement. et un troisième argument, Mhm. voyager dans un groupe, euh, c'est, comment dire, ça nous rend plus stable socialement. On peut Oui, faire des oui, rencontres, on peut voilà, faire voilà. des discussions comment dire, improvisionnées. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et surtout les Donc, personnes qui ne sont pas sociables. C'est pour ça oui, que oui. parfois les, les, les sociologues, quand ils, par exemple, ou le psychologue, Il quand ils... conseille, oui, il Voilà, conseille les gens de exactement, voyager exactement. dans un groupe ou faire Ouais, des ouais. activités avec. En groupe, voilà, c'est ça, c'est vrai, Oui, c'est vrai. c'est C'est ça. bien, c'est bien. Alors, ce Je sont peux des arguments ajouter, qui sont... Oui, Sman, oui. et à propos du voyage avec les amis, Oui, ça coûte moins cher, je pense, parce oui, qu'on peut voilà. partager le budget. Voilà, exactement. C'est le budget qui... Parfois, il y a des personnes qui annulent le voyage juste par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas la possibilité vraiment de, ça veut dire de supporter ou de gérer le voyage, ou par exemple, de faire, par exemple, plus de, bien sûr, de, voilà, de dépenses au niveau d'un voyage. C'est pour ça qu'il annule carrément le voyage. Voilà. Très bien. Alors, je confirme ces informations. Il n'y a pas de problème, Alain. Alors, Alain, il nous a quittés tout à l'heure. C'est pas grave. Alors, bref, pour aujourd'hui, c'était vraiment, alors les sujets qu'on a traités aujourd'hui, c'était vraiment aussi des sujets très intéressants. Alors, en même temps, je ne vais pas hésiter de remercier Safa. Safa, merci beaucoup pour les informations Avec que tu as plaisir. partagées avec Il n'y a nous. pas de quoi. J'ai bien reçu les images que tu m'as envoyées. Je vais les partager avec le groupe tout à l'heure. Comme ça, tout le monde il peut bien sûr profiter. Et en même temps, je vous donne bien sûr rendez-vous demain, voilà, à la même heure pour travailler et étudier d'autres sujets. Si vous voulez bien sûr que on traite aussi des sujets pour l'expression écrite, moi, je n'ai pas de problème. On traite seulement la troisième tâche. On traite quand même les idées qu'on peut mettre, par exemple, sur la tâche. Alors ça, on peut le faire, par exemple, à partir de demain. Je vais vous envoyer, bien sûr, les tâches de la troisième, les sujets de la troisième tâche pour l'expression écrite. Comme ça, on peut partager les idées que vous pouvez mettre quand vous êtes en train de rédiger sur la rédaction. D'accord? On va D'accord. commencer à faire ça à partir de demain. Ça marche? D'accord, merci D'accord. beaucoup à vous. Je vous en Bon, prie. encore 6 minutes. Je vais rajouter. Je ne sais pas s'il y a Oui, quelqu'un d'autre qui veut parler. Sinon, je rajoute oui, oui, bien sûr, tu peux parler, autre, Safa. autre astuce. C'est lors de la compréhension écrite. Pendant les questions, on peut dire, alors, les trois premières questions dans la compréhension, ce sera pour le niveau A1. Donc, c'est sans très facile. Ensuite, pour les quatre suivants, pour le A2. D'accord? Jusqu'à maintenant, c'est bon. Ensuite, B1, B2. À partir de la 21e ou la 15e, ça commence le B2. B1 fort, B2, voilà, moyen. Et là, pour répondre, euh, aux questions, vous allez chercher des mots-clés. Par exemple, il vous donne un mot, d'accord, que vous ne connaissez pas, c'est la première fois que vous le rencontrez, et il vous donne après 2 ou 3 synonymes, d'accord? Donc, il faut vraiment se baser au mot ou bien à la question et chercher cette réponse ou bien des mots-clés dans le texte, Très d'accord? bien. Est-ce que Juste c'est clair par ou rapport à ça, Safa, Mm, mm. vous pouvez aussi, par Hein. exemple, sur la compréhension écrite, alors, par exemple, lire tout d'abord la question avec sur les réponses. Vous ne lisez pas toute la réponse. Vous cherchez les mots-clés. Après, vous pouvez lire le texte et comme ça, dans votre tête, déjà, vous avez lu les mots-clés sur les réponses. Automatiquement, vous allez voir exactement c'est quoi la bonne réponse. Ça, Mais c'est pas juste pour un... tous les Non, textes, pas c'est pour tous les... juste Voilà. B2. Voilà, pas Juste Oui, pour oui, tous les ça textes. texte, s'appelle le scanning. On Voilà. scanne. voilà. Ouais. Exactement. Et excusez-moi, vous parlez de TCF Canada ou Ouais. Oui, TF? oui, TCF Canada. Toujours, TCF, elle toujours donne TCF. des synonymes. Je n'ai jamais rencontré Pardon? dans les tests blancs, je n'ai jamais rencontré une question pareille, c'est-à-dire chercher les synonymes.
Non, non. C'est pas chercher les synonymes. Elle nous donne Non. l'astuce Pas compris. pour trouver la bonne réponse. Astuce, exactement. Astuce, voilà, Je astuce. vais c'est ça. donner un exemple. Mhm. Un exemple. Je ne sais pas si le temps. Mais j'entendais parler de synonyme, je pensais que. Non, 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 non. juste Rassure-toi, Attends, Nourdine, ouais. rassure-toi. Alors, Safar, Parce que le lycée, tu as encore, les tu as encore possible les de années poser une 4 question, s'il vous minutes, plaît? d'accord. Par exemple, il y a un texte, ça c'est un B2. Oui. Ce qui parle, voilà, la perspective gustative, voilà, se modifie le goût sucré. Ensuite, il parle d'une tendance constatée chez les majeures parties de plus de 50 ans qui ne cesse croître. Après, l'organisme, donc avec le temps, l'organisme produit moins de sérotonine. Donc, on ne connaît pas le sérotonine, c'est quoi? Ensuite, il a dit une substance animée responsable de l'apparition et nanani. Ensuite, il a aussi mentionné, on stimule la sécrétion de ce neurotransmetteur. Oui, oui. Donc, il y a 3 vraiment synonymes à cette au sérotonine qui est voilà, stimulé en utilisant le sucre ou bien le goût sucré. Voilà. D'accord? Ouais, ouais. Ensuite, la question, c'était pourquoi manger du sucre est-il bénéfique pour le moral de plus de 50 ans? Donc, la deuxième astuce, il faut éliminer par élimination. Par exemple, on vous donne 4 propositions, 4 phrases. Donc, on commence par éliminer celle qui ne va pas avec le texte. Voilà. Certainement, on va garder 2 à la fin, d'accord, parmi 4. Et là, il faut chercher, voilà, le mot ou le mot-clé qui en parle. Ou, voilà, là, qu'est-ce qu'il a posé? Il a dit bénéfique pour le moral. Donc, on peut chercher le mot moral dans le texte. Donc, il parle de ça à la fin. On stimule la sécrétion de ce neurotransmetteur bénéfique pour le moral. Donc, ça doit Très être bien. la réponse. Voilà. Je vais vous envoyer, par exemple, ce texte pour Ça avoir marche. plus de Ça marche. détails. Oui, De quoi Anis, je parle exactement. Ouais. Anis, il veut poser une question. Anis, tu peux parler. Alors, il n'est pas là. Qui d'autre? Oui, Si, je suis Ismaël. là, je suis là. Oui, Anis, dites-moi. Non, moi, je voulais juste poser une petite question parce que je viens de rejoindre le groupe et je Ouais. connais pas vraiment le déroulement des épreuves TEF. J'ai fait des recherches sur... Alors, c'est pas TEF, c'est TCF. Ah, d'accord, ok. Voilà. C'est TCF Canada. Ok. D'accord, C'est- ça marche. Très bien, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, Anis. Merci beaucoup. Et je vous en prie, avec plaisir. Il y a Oui, des Smahan. textes pour OGM. Pour ajouter, si vous voulez un conseil à propos de la compréhension, Oui. et c'était l'expérience de ma collègue. Alors, Smahan, juste pour information, rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute, d'accord? Voilà. Voilà. Ma collègue a déjà acheté un silver et il a passé le TCF et il a trouvé la moitié des questions. Ça veut dire, vous profitez mieux si vous achetez un silver et partagez la même Gmail. Merci. Ah oui, d'accord. C'est une bonne technique. On peut parler après de ça. Ça marche, parfait. Il n'y a pas de souci, Smahan. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc, elle a confirmé que les questions se répètent de tcf.ca. Oui. Ouais. J'ai déjà entendu parler de ça. C'est bénéfique. Ouais, mais moi aussi, j'ai entendu, mais je n'étais pas sûre. Oui, d'accord. Alors, on peut parler de ça aussi sur le groupe, bien sûr, tout à l'heure, ou par exemple demain. On peut bien sûr échanger par rapport à ça. Bien sûr, si vous souhaitez qu'on le fait, on peut le faire aussi. Ça marche. Très bien. Très bien. Alors, Safa, merci beaucoup pour bien sûr aujourd'hui, pour la séance aussi. Vous avez vraiment été vraiment très, très bénéfique pour tout le monde avec les consignes et en même temps les informations que vous avez partagées avec nous. Merci Nordine, merci Myriam, merci Ismaël, merci pour l'Ikram, Anis aussi, Norine, tout le monde qui était là, qui a participé avec nous aujourd'hui, Hayat aussi, tout le monde bien sûr. Je vous donne rendez-vous pour demain. On fait bien sûr une autre séance.